Présidentielle 2025, Chérif Ahmed Aïdara envoie un message fort aux politiques ivoiriens. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le mercure monte en Côte d'Ivoire avec le débat sur l'identité des potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2025. Chérif Ahmed Aïdara, président du Rassemblement démocratique ivoirien, y voit des signes d'un manque de responsabilité des acteurs politiques et les interpelle. Chérif Ahmed Aïdara, 2025 arrive à grands pas, et les principaux partis politiques s'y préparent. Au niveau du Rassemblement démocratique ivoirien, qu'en est-il ? Les élections de 2025 et notamment celle du président de la République est un rendez-vous important dans la vie de la nation. Le Rassemblement démocratique ivoirien qui aspire à participer activement à la vie de notre pays est aussi au travail. Dans la perspective de mobiliser les Ivoiriens vers un idéal. Nous ne pouvons pas manquer ce rendez-vous. Aucun des nôtres d'ailleurs ne devrait le manquer, s'il remplit les conditions pour y prendre part. Êtes-vous le candidat choisi pour porter le flambeau de votre parti, le RDI ? En principe, le président du parti en est le candidat naturel. Mais nous sommes en démocratie et le choix de celui qui peut valablement porter le drapeau, comme vous le dites, doit être fait par une convention. Donc la réponse à votre question dépendra de la décision de notre convention. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le RDI jouera pleinement sa partition dans ces élections. À côté de vous, le monde s'agite. Le PDCI-RDA annonce déjà Tidjane Thiam, le PPACI Laurent Gbagbo et au RHDP des voix s'élèvent pour demander à Alassane Ouattara un mandat de plus. Curieusement, cela justifie aujourd'hui des attaques verbales des uns contre les autres dans ces différents camps. Quel est votre avis sur ces faits ? Il y a effectivement de l'agitation et même trop de tension pour rien. Le principe c'est que chacun choisisse son candidat en interne, selon ses propres règles. À ce niveau, déjà nul ne doit s'inviter dans le débat chez l'autre. Une fois cette phase achevée, les candidats des partis sont soumis aux institutions compétentes pour subir l'épreuve de la sélection, selon les textes en vigueur. Là aussi, personne ne s'invitera au débat, parce qu'il est clair que tout le monde ne peut pas être forcément éligible. La commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel ont leurs attributions respectives fixées par le cadre juridique électoral que tout le monde connaît. Nous devrions les laisser fonctionner convenablement sans interférence. Si une candidature est rejetée, le ciel ne doit pas nous tomber sur la tête. Il faut plutôt faire preuve de fair play, réfléchir et s'adapter à la situation qui prévaut afin que la vie se poursuive. Après quoi, on passera à la campagne électorale puis au vote. N'y a-t-il pas de risque que des mécontents sèment des troubles selon vous ? Il y aura toujours des frustrations parce qu'une œuvre humaine ne saurait être parfaite. Mais dans ce cas, par souci de préserver la stabilité du pays, ces derniers pourront recourir à la justice ou à des négociations. Mais tout cela n'est possible que si nous avons confiance les uns dans les autres et si nous acceptons de prioriser l'intérêt supérieur qui est la nation. Après ce que nous avons traversé dans ce pays, nous devrions désormais nous considérer comme une famille. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a rehaussé l'image de notre pays à un niveau tel que tout le monde en tire de l'orgueil. Nous pouvons continuer sur cette lancée et préserver nos acquis par le dialogue. Certains annoncent dans les coulisses un match retour, qu'en dites-vous ? Malheureusement, par journaux interposés, les acteurs politiques se lancent des invectives. Je ne veux même pas faire allusion à ce prétendu match retour. Je pense que nous n'avons pas tiré de leçon de la grave crise de 2010 à 2011. Nous, politiques, avons le devoir d'assurer aux Ivoiriens un climat de paix pour que notre rêve de développer notre pays soit une réalité. Des gens pensent que pour arriver au pouvoir ou pour s'y maintenir, il faut forcément enjamber des cadavres, ce qui n'est déjà pas normal. Un pays où tout le monde a été massacré, ça va se gérer comment ? N'est-ce pas avec la peur au ventre que les vieilles rancœurs ressurgissent pour ruiner tous les efforts de développement ? La Côte d'Ivoire devrait avoir dépassé cet état d'esprit-là. Les populations, en majorité, veulent la paix. Elles veulent que tout le monde regarde leur pays comme un paradis terrestre. Et l'image que nous avons donnée au monde entier, à la faveur de la CAN 2023, doit être conservée par tous. À travers notre nouvelle mentalité de pro, Côte d'Ivoire, à travers notre comportement et nos agissements.
À vous entendre, vous n'êtes pas pour les confrontations? Au contraire. Néanmoins, confrontons plutôt nos idées au lieu de se regarder en chiens de faïence, comme de vulgaires animaux luttant pour préserver leurs intérêts égoïstes. Le Rassemblement démocratique ivoirien rêve d'une Côte d'Ivoire où les élections n'inspireront plus la peur aux populations. Et cela passe par ce changement de mentalité. Les élections donnent le choix aux populations entre des programmes de société, pour un but unique, développer notre pays, afin que chacun y soit épanoui. Il ne faut donc pas dire que l'autre dégage de là, à tous prix, pour que je m'y asseye. Faire de la vraie politique revient donc à faire des propositions réalistes et à se donner les moyens de les réaliser. À défaut d'être aux affaires, on peut faire des critiques objectives dans le but d'aider à améliorer ce qui est en train d'être fait. Celui qui aime son pays doit voir les choses sous cet angle. Mais est-ce le cas aujourd'hui? Je ne le pense pas, personnellement. C'est pour cette raison que je voudrais lancer un appel aux extrémistes de tous les bords. Messieurs les hommes politiques, arrêtez de faire peur aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués de nos bagarres interminables. Ils veulent la paix. Donnons-leur cette paix en désarmant le verbe. Cultivons le bon ton et la courtoisie. Cela ne fera pas de nous des gens faibles. Pour clore cet entretien, avez-vous un message à l'endroit des autorités? Dans l'ensemble, nous avons fait connaître notre position sur l'atmosphère délétère qui règne en raison des propos incendiaires qu'on entend ça et là. Ce n'est pas du ressort des politiques de se plaindre de la candidature de l'un ou de l'autre. La Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel sont là pour trancher. Ce que nous voudrions relever, à notre niveau, c'est le cautionnement et le parrainage citoyen. Nous pensons que ces questions doivent être débattues et revues à la baisse avant les prochaines élections. Nous sommes un pays pauvre. 50 millions de francs CFA, c'est beaucoup. Il faut redescendre à 20 ou même à 10 millions de francs CFA et si possible supprimer le parrainage citoyen. Le peuple pourra ainsi avoir un éventail plus large de choix.